Y a quelqu'un? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais y a pas qu'est-ce qu'il y a eu, il y a quelque chose en fait. Aucun putain de sens, mec. J'ai mal à la tête, c'est chaud. Donc bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous me voyez à peu près correctement. Nous voici de retour pour une nouvelle enquête paranormale sur un nouveau lieu. Donc, il s'agit d'un ancien foyer abandonné. Les raisons de la fermeture de l'établissement sont comment dirais-je, sont pas claires. J'ai fait pas mal de recherches, j'ai rien trouvé de spécifique qui pourrait se lier au fait qu'il y ait une fermeture administrative ici. Mis à part que le bâtiment a été brûlé à plein d'endroits, alors pareil, est-ce que l'incendie, est-ce que c'est à cause d'un incendie que l'établissement a fermé ou est-ce qu'il s'agissait d'un feu qui a été déclenché après la fermeture du bâtiment? Ça je l'ignore, vraiment. Donc écoutez, pour faire très simple sur la situation du bâtiment, c'est abandonné depuis 2013. C'était un foyer qui regroupait de jeunes ingénieurs en mécanique ainsi que je crois des études qui concernaient l'agriculture, si je ne dis pas de bêtises. Donc du coup, bougez pas. Voilà, je vais vous mettre un peu mieux, comme ça vous voyez déjà un peu mieux là-bas. Le problème, c'est que ce lieu-là se trouve vraiment au milieu d'habitation. Quand je vous dis d'habitation, les gars, c'est vraiment d'habitation de ouf. C'est-à-dire qu'il y a des baraques tout autour. Donc il va falloir jouer assez discret. Donc je vais essayer de ne pas parler trop fort, etc. Comme vous pouvez le voir, on a de très grandes pièces d'enseignement, je pense. Donc j'ai fait un rapide check du BAT avant de commencer l'enquête. Je ne vais pas vous cacher qu'il y a plein de bruit. Il y a plein de bruit dans le bâtiment. Donc je suis franchement pas... je suis carrément pas serein en fait parce que j'ai entendu que ça marchait à l'étage du dessus quand je me trouvais au fond du couloir tout à l'heure à droite. Donc on va se présenter quand même. Donc je vous disais à droite au fond du couloir tout à l'heure, j'étais en train de regarder, faire mon état des lieux. Et j'ai quand même entendu des pas à l'étage du dessus, au premier étage. Alors je tiens aussi à vous préciser que je n'ai pas checker les autres étages. Les autres étages, les gars. Donc j'espère ne pas avoir une mauvaise surprise. Comme vous pouvez le voir, ici on a les habitations. Donc très chaud. Donc bonsoir. Je me présente, je m'appelle Tyler. Je suis un chercheur de réponses, un explorateur de l'au-delà. Et je viens me permet de venir ici m'adresser à d'éventuelles entités ou fantômes, résidus, énergies qui habiteraient encore ce lieu. J'essaie de filmer au mieux parce que j'ai pas mon stabilisateur de caméra, je fais tout à la main. Apparemment une grande pièce, une très grande pièce encore. Bon, je vais essayer de vous mettre un petit peu dans le mood. Attendez. Voilà, je vais essayer de vous mettre hors night shot. Voilà, je vais couper ça. Voilà. Je vais pas laisser allumer super méga longtemps les gars parce qu'en fait il y a beaucoup d'habitations autour.
la porte là. Ah putain, je transpire à grosses gouttes déjà les gars. Il fait super chaud. Il y a quelqu'un qui squatte ici, putain. Il y a quelqu'un qui squatte ici. Ou qui squattait du moins. Putain. Oh putain. Donc comme je vous disais, beaucoup d'habitations, donc on va limiter l'éclairage abondant et inutile en fait. Attendez, je baise, voilà déjà. J'entends beaucoup de gens à l'extérieur. Attendez, vous savez quoi, je vais pas prendre de risques. En plus, on est vendredi soir et tout, faut vraiment pas déconner avec ça. Ok, c'est parti. Donc je suis un enquêteur de l'au-delà, un chercheur de réponses. Si des entités habitent encore ce lieu, ou si toutefois... Putain. Je viens d'entendre un craquement droit devant. En fait, je vous avouerai que ce qui ne me rassure pas, ça serait vraiment de tomber sur quelqu'un. Ok. Ça me ferait chier de tomber sur quelqu'un, je vais pas vous le cacher. Très clairement, en fait. Un groupe de jeunes ou je ne sais quelle connerie, des mecs qui ont un peu trop bu et tout. 16 degrés 4. Ok. Attendez, je refais mon cliquis, les gars. Hop là. J'ai pas checké ici quand je suis venu. Parce que le bâtiment est vraiment très très grand. Si vous voulez. J'ai pas eu le temps de tout checker parce que sinon il aurait fallu que je fasse, je vais pas vous mentir, il aurait fallu que je fasse au moins 1h15 de repérage avant de pouvoir commencer. Putain, si c'est pas étroit, c'est étroit je veux dire. C'est pas large. Bonsoir. Je m'appelle Tyler. Je suis un explorateur de l'au-delà, un chercheur de réponses sur la vie après la mort. Et sachez que je suis muni de micros et de caméras qui peuvent très clairement vous permettre de communiquer avec moi, si toutefois vous le souhaitez bien sûr. J'entends des bruits à l'étage, c'est vraiment pas rassurant. Putain, la salle de bain est tout d'époque. Mon Dieu. Ça devait être... Attendez. J'ai cru entendre un putain de bruit, les gars. Chut. Attendez, il y a quelqu'un, c'est pas possible.
je me dirige. Regarde dans le retour. Autant dire les gars que je suis en train de perdre des grammes. Le retour est tellement creepy, putain. J'ai entendu marcher la putain de sa mère. Ok. J'ai cru entendre des J'ai cru entendre des putains de bruit de pas, les gars. Où est-ce que je peux aller? Je sais pas. N'hésitez pas à vous approcher de mon matériel si vous désirez rentrer en contact avec nous. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez vous approcher de moi de manière à faire réagir l'appareil que je tiens dans ma main gauche, qui est un K2, et je le rappelle, qui est aucunement offensif pour vous, c'est très clairement inoffensif, hein. Vous pouvez vous en approcher sans aucun problème. Donc je m'adresse évidemment aux entités, si il y a entité dans ce bâtiment. Je vous invite à venir vous manifester devant mon appareil. Attendez. J'ai entendu des putains de bruit, les gars. Je suis pas serein. Je suis pas serein. Donc, oh la vache, il y avait une marche. Donc ici, on est au garage. Attendez, on va revenir sur le K2, je vais vous montrer. Voilà. En fait, c'est le garage là où les jeunes ingénieurs en mécanique venaient se former, en fait. Vous pouvez le voir, c'est super grand. Il reste des carcasses de bagnole, une 4L, qui est d'ailleurs floquée 4L Trophy, etc. Donc ça fait plutôt plaisir de voir ça. C'est dommage de l'avoir laissé pourrir comme ça. Donc ici, ils avaient la grille de sécurité qui permettait de faire rentrer les véhicules, de les amener un peu plus loin pour commencer à travailler dessus, en fait. Il devait y avoir des box de mécaniciens. Chacun devait avoir son box, puisqu'ils sont numérotés et tout. Au fond, on a des chambres de démontage et de remontage de pièces. Donc ça devait être pour les examens et tout, etc. Hop. Une espèce de pièce de machine. Comment dire, pour faire la maintenance, en fait, des grosses machines là-bas qui devaient se servir pour travailler. Je pense qu'il s'agissait de ça. Peut-être pour reconditionner certaines pièces ou éprouver des pièces, ou je sais pas exactement à quoi ça sert. Mais bon, je vais pas vous mentir que j'ai quand même entendu j'ai entendu des bruits de pas. Je vais pas vous le cacher, c'est pas rassurant. J'ai vraiment peur de tomber sur des squatteurs ou quoi. Ok, tout à l'heure je me tenais juste là, à l'endroit où je suis. Et il y avait des bruits là-haut, à travers la structure du plafond ici. J'ai entendu des bruits de pas, très clairement. Et pas des bruits de pas qui marchaient, quelque chose qui trottinait. Qui trottinait ou qui marchait, on va dire, assez rapidement. Voilà. Donc j'ai entendu des bruits là, qui se trouvaient derrière moi tout à l'heure. J'hésite.
j'hésite à aller au fond. Comment vous dire? Je sais pas quoi faire. Le bâtiment est super grand, je sais pas trop où aller. On va essayer de se balader comme on peut. Bon, je le rappelle, une fois de plus, je suis en full night shot. Bon, lumière rouge et évidemment lumière de retour de cam. Mais sachez que devant moi, je ne vois que dalle. La caméra voit mieux que moi actuellement. Il y a quelqu'un ? Je vous avouerai que je suis pas super serein. Je vais pas vous le cacher. J'ai les gants coquets au cas où. Et la gazeuse. J'espère ne pas avoir de mauvaise surprise, hein, je vais pas vous le cacher franchement. Ici on devait avoir des salles de, comme je vous disais, pour reconditionner ou déconditionner les pièces à voir. Ok, vu qu'il n'y a pas de lumière ici, il n'y a pas de fenêtre qui donne sur l'extérieur, je peux donc me permettre d'allumer ma frontale. Vous voyez, tout a été comme carbonisé. Il y a eu un feu ici. Je ne saurais dire si c'est avant ou la fermeture du bâtiment. Il y a tout un tas de pièces, des courroies, des trucs. Putain. Wesh. Mais wesh. Non, les bruits viennent de la balayer. Attendez. Attendez, des bruits de ouf. C'est quoi ces conneries? C'était quoi ce putain de bruit, les gars? C'était quoi ce putain de bruit? C'est pas possible de bruit, putain. J'ai entendu bouger, putain. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Si vous m'entendez, sachez que je suis là, je fais juste une vidéo. Je viens déranger personne. Donc si quelqu'un est avec moi et m'entend actuellement, sachez que je suis pas là pour vous faire du mal en fait. C'est quoi ça? What the fuck? Attends. Attendez, c'est pas très clair. Attendez, c'est quoi ça? C'était quoi ce truc? C'était là tout à l'heure? Mais wesh! Ça vient de bouger. Ça vient de putain de bouger, mec. Je viens de voir quelqu'un avec une énorme. Je viens de voir quelqu'un qui est une tenue de prêtre, frère.
Une capuche et tout, cousin. Putain, c'est quoi ce délire? Vous l'avez... Est-ce que... Attendez. Attendez. C'est quoi ce truc de ouf? Ah, j'ai des frissons partout, putain. Chi. C'est quoi ce putain de bordel? Qui est là? Putain. Attendez, il y avait bien quelque chose là. On était là. Je me suis mis là. Dieu. J'ai vu quelque chose de très très grand en plus. De vraiment très grand. Genre par rapport à ma taille, ça devait bien arriver, je dirais là, hein, par rapport où je suis, hein, clairement. S'il y a quelqu'un ici, sachez que je ne vous veux aucun mal. Je suis uniquement ici pour faire une vidéo. Oh, putain, vous avez vu ça? Je suis un chercheur de l'au-delà, un explorateur de la vie après la mort, si je puis le dire comme ça. Je vous ai vu un instant. Vous étiez là derrière le poteau. Le problème c'est que je sais pas si... Putain, je sais pas. Je sais pas à qui je m'adresse exactement. On aurait dit... J'ai cru que la tunique était blanche. On aurait dit une tunique blanche. Et je vois plus rien. Donc n'hésitez pas à passer près de mon appareil si vous le souhaitez. Il ne vous fera aucun mal. Il fait juste des lumières pour me prévenir que vous vous situez près de moi. Je vais repasser près du poteau. Putain. Ok. Il y a eu quelques petites réactions K2. Très rapides. Il y avait quelque chose qui se tenait ici. Quelque chose. Entre 2 mètres et 2 mètres 5. Qui est là? Il y a quelqu'un avec moi ici? Comme je vous le disais un peu plus tôt, ça me ferait vraiment chier de tomber sur un groupe de personnes, ou même une personne mais mal intentionnée. Je sais pas, un cracker, ça, un clochard bourré ou drogué ou autre. C'est un endroit qui est connu parce que les jeunes viennent quand même beaucoup se droguer ici. Dans les étages, il y a beaucoup de sang sur le sol, du sang séché. Typique des jeunes qui, quand ils ont trop bu, ils mettent un coup dans du placo en pensant que c'est du placo. En fait, c'est du béton armé. Le mec s'explose la main, il fout du sang partout dans le bâtiment. Putain, quand je vous parle, j'ai l'impression d'entendre des putains de bruits de déplacement. Mais autour de moi, là, je sais pas comment vous le dire. J'entends des bruits vers là, vers le fond. Parce qu'on se trouvait là-bas, il y a à 30 mètres au moins.
Je suis venu ici parce que j'ai entendu des bruits vers le fond. On a vu cette espèce de grande forme, cette espèce de truc qui se tenait là. Donc déjà, s'il s'agit d'une entité, d'un djinn ou autre, sache que tu peux me parler. On peut discuter si tu le souhaites. What? Mais vous avez entendu? Attends, est-ce que t'as putain d'entendu moi? Voilà, attendez, vous savez quoi? J'entends des bruits qui venaient par là, putain de merde. J'ai cru entendre une voix sur la mienne, les gars. Comment dire? Il y a tellement de merde au sol, putain. Essayez de contourner, les gars. J'ai entendu du bruit sur la droite. Il y a tellement de merde que ça va être chaud pour passer. Je suis même pas sûr d'avoir assez de batterie, là, putain de sa mère. Va falloir que j'aille changer de batterie, j'y crois pas. J'y crois pas, il me reste une barre sur la première, je vous montre. Regardez, je sais pas si vous allez voir. Il me reste qu'une putain de barre, les gars. Il me reste qu'une putain de barre. Putain, il y a vraiment trop de trucs par terre, c'est vraiment chaud, les mecs. Hein. Je suis sûr qu'il y a eu du bruit par là, putain. C'est chaud. Je sais pas. Il y a eu un putain de bruit. Il y a trop de matelas, de merde ici, là on peut pas passer, c'est le bordel. Bon écoutez, vous savez quoi? Je vais peut-être aller choper une deuxième batterie. Putain. Truc de ouf. Et là je suis certain qu'il y avait quelque chose qui se tenait. Il y avait quelque chose ici. Et je veux dire, comme vous pouvez le remarquer, regardez, il n'y a absolument putain de rien. C'est ça que je ne comprends pas. Ça se tenait là. À croire que ça se tapit dans le noir en fait. Putain. Ok. Bon. Qui est là? C'est très très faible. Il y a des bruits de pas à l'étage. Par là. Dans cette direction-là. J'ai entendu des pas par là. Et je viens d'entendre un putain de bruit par là. Qui est là? Putain, un truc de ouf. J'ai vu cette espèce de grande forme là. On aurait dit un putain de prêtre, mec. J'en ai des frissons. On aurait dit un putain de prêtre. Eh, putain, c'est quoi ces conneries? Des putains de bruit là-bas, les gars. Il y a des putains de bruit là-bas, les gars. Bon, vous savez quoi? Je vais aller récupérer, changer ma batterie. Et je vais prendre peut-être bien la Spirit Box, je sais pas. À voir. En tout cas, il y a forcément un truc. Il y a quelque chose. Ok, putain. Putain. Putain, je suis pas trop traîné, je vous avouerai.
Dieu. J'ai encore t'entendre des bruits de pas droit devant moi. C'est insane. Il y a quelqu'un? Qui est là? Il y a des putains de bruits partout, mec. Donc je vous montre. Pour monter, c'est là. Voilà, c'est là. C'est l'escalier qu'il va falloir que j'emprunte pour qu'on puisse aller checker les niveaux supérieurs. Putain la vache. Attendez, j'entends des bruits là-bas, les gars. Putain la vache. Ah mon Dieu. Ok mes petits loups. Il y a vraiment beaucoup de passages. Ce que je fais, c'est que je change ma batterie et je vous reprends tout de suite. Ok, donc nous voici de retour à la seconde partie du coup de cette investigation. J'ai déjà je viens de visionner le rush pendant que je changeais ma batterie là. À l'instant, il y avait bien quelque chose de 2 mètres, 2 mètres 30 qui se tenait derrière un poteau là-bas. Donc là, ce qu'on va faire, il y a eu des bruits dans le garage au fond. On a été checké, on n'a rien vu. Juste vu cette forme qui était d'ailleurs vachement proche de moi, donc. Putain, vraiment, c'est fou. Il y a trop de bruit, j'ai du mal à me concentrer. Donc, comme je vous ai dit, on va aller checker au 2e étage. On va aller voir. On va. Écoutez, on va explorer le bâtiment. Parce que. Moi j'ai fait un repérage des lieux, mais pas poussé quoi. J'ai ma petite femme qui m'attend à la maison. Je lui ai dit que je rentrais pas tard, il est déjà minuit passé. Donc j'ai pas eu le temps de visiter tout le bâtiment. On va s'attaquer du coup à... C'est méga creepy. Attendez, bougez pas. Je suis sûr d'avoir entendu des pas qui couraient tout à l'heure. Déjà pendant le repérage, ensuite pendant l'enquête. En fait, je suis vraiment en train de me demander s'il n'y a pas des putains de squatteurs. C'est quoi ça? Un sac poubelle. Mon Dieu. Putain, j'ai eu trop peur. Donc pendant le... Attendez, je vous remonte un peu. Pendant le repérage, il y a eu des bruits de pas. Pendant l'enquête, quand je me trouvais en bas, évidemment, je suis tout seul, ne refaites pas ça. Allez-y en équipe. Moi, j'ai les gants coquets et le couteau lacrymant au cas où. Mais surtout, ne faites pas ça si vous êtes seul. Ça pourrait être dangereux. Je transpire à grosse goutte, le mec. Et j'ai sueur froide, sueur froide. Qu'est-ce que c'est ici? Putain, c'est une... Ah putain, regardez, c'est un amphithéâtre, pas un amphithéâtre, mais enfin si, vous voyez ce que je veux dire. Avec les chaises et tout, genre. Putain, c'est un truc de ouf. Ça devait être une salle de cours du coup ici, je suppose. Excusez-moi, je vous éblouis pour rien les loulous.
C'était juste histoire que je puisse regarder un peu, jeter un œil. Ok, donc c'était une salle d'enseignement. Peut-être qui projetait des trucs sur le mur, des diapos ou autres, je ne sais pas. Il y a quelqu'un ? Je viens tourner une vidéo. Je fais un reportage sur la vie après la mort. S'il y a quelqu'un dans le bâtiment, sachez que je ne viens pas vous embêter ou quoi caisse. Je ne suis pas là pour vous... Putain, c'est quoi ça ? Un énorme tas de merde. La laine de verre, putain. Donc ne soyez pas sur la défensive. Vraiment, ce n'est absolument pas mon but. Si vous voulez vous approcher de moi pour parler dans les micros de mes caméras ou éventuellement déclencher peut-être le K2. Je m'adresse à toutes les entités du lieu, quelles qu'elles soient. Je vous invite à venir vous manifester, si vous le souhaitez, bien entendu. Qu'est-ce que vous avez entendu là ? Il y a quelqu'un qui marche. Il y a quelqu'un qui marche dans le bâtiment. Qui est là ? Mais attends, c'est quoi ça ? C'est parti par là. J'entends le bruit derrière moi, j'entends le bruit par là. Je comprends pas. Attendez, je viens d'entendre un putain de bruit de pas dans le couloir là. Mais putain, attends, je comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? J'ai l'impression qu'on joue avec moi en fait, tu vois. Mais, wesh. Mais attendez. Mais wesh! Mais c'est quoi ce truc de ouf? Attendez, je comprends pas. Je vois des trucs, j'entends rien. Je viens d'entendre marcher, je vois quelque chose, je regarde, il n'y a plus rien, je me retourne. J'entends un autre bruit, je refilme, il n'y a de nouveau plus rien. Qu'est-ce que c'est que ce truc de ouf? Ok. Sachez que s'il y a quelqu'un avec moi dans le bâtiment, je suis armé. Voilà. Je ne vous veux aucun mal, je suis juste venu tourner une vidéo. Je suis pas là pour troubler votre repos ou autre. Maintenant, si c'est quelqu'un qui... Je m'adresse aux humains du bâtiment, bien sûr. Si c'est quelqu'un qui me veut du mal, je pose tout mon matos et ensuite on va se mêler comme jamais. Je vous préviens tout de suite. Okay. Je tiens dans ma main un appareil qui peut vous permettre de m'indiquer que vous êtes présent ici, avec moi. Du moins, si vous en avez envie, bien sûr. Ok. Vous savez ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de me poser. J'ai vraiment envie de me poser pour comment dirais-je? Combien il me reste de batterie? J'ai juste envie de me poser pour faire peut-être 1 ou 2 exercices avant de partir, je vous avouerai. Nom de Dieu. Alors, je vais passer tranquille. Je vais passer là-dedans. Il y a de l'eau dans l'autre couloir là-bas, là j'ai vu qu'il y avait quelques centimètres de flotte. Je vais éviter d'y passer, j'ai pas envie de me tremper les yeux. Donc on repasse dans l'amphithéâtre. Ensuite on a le 2e étage. Ok. Putain, je vois absolument que dalle les gars. Avec la lampe qui m'éclaire, je vois que putain. Je
vois pas dans le retour de la caméra du coup, hein, je vous annonce. J'ai l'écran qui est éteint, comme vous pouvez le constater. Cette lampe, elle est infâme. Ça m'avait pas manqué le pied. Waouh! Ça ne m'avait pas du tout manqué, ce putain de pied. Autant te le dire. Ok. Et je sais pas si vous allez voir, mais là, à l'écran, je filme avec tout noir, quoi. Donc si vous voulez, je vois rien, puis avec cette lampe-là, je suis totalement aveugle. Hein. C'est-à-dire que j'ai un putain de contre-jour, je vois absolument. Je vois très mal. Et il y a certaines pièces qui sont plongées dans le noir total. Je vois vraiment que dalle, quoi. Si vous le souhaitez, vous pouvez communiquer. Vous pouvez communiquer avec moi à travers les appâts. Putain, je viens encore entendre. Attendez. Je suis encore. Oh! What the fuck? J'ai entendu. Qui est là? Oh! Putain. Où est-ce que. Mais wesh! Attendez, je suis en train de me taper un délire. J'ai cru voir quelque chose bouger dans le nord. Je suis pas sûr. Je suis en train de me taper un méchant délire. En même temps, ce qu'on a vu en bas, c'était bien là. C'est présent sur le règle de la cam. J'ai vérifié un espèce de moine là, qui se tenait tout debout dans le garage. Qui a disparu direct. J'entends des bruits de pas. Là, j'ai vu clairement une forme noire qui se déplaçait, frère, sans aucun putain de bruit. J'avoue que... Attendez. Ok. Alors, vous savez quoi? Attendez, je vais voir si je peux déverrouiller mon téléphone quand je suis avec les gants. Excusez-moi, j'essaie de vous faire un plan pas trop dégueu. Attends, putain, qu'est-ce que c'est que ça? J'entends des putains de bruit, mon meuf. Ok. Il y a un truc droit devant moi là. Putain. Quand je vous dis je transpire un putain de grosse goutte les mecs, c'est genre... c'est genre vraiment très chaud. Ça vient de bouger. Là. Ça vient de bouger là. Ah putain. Pile à l'endroit où le radar il l'indique. Excusez-moi, je tape des coups de presse. Hein, parce que là, pour ne rien vous cacher, c'est quand même assez insane. Le radar indique sur la gauche. Là. Putain. Ok, je le recalibre. Ça pourrait se trouver à l'étage du dessus par rapport à là. Regardez, ça se déplace de ouf. Il y a des pièces partout, je veux dire. C'est hyper dangereux en fait. Quelqu'un pourrait surgir de nulle part et, tu vois, je préfère pas penser au pire, franchement.
pas de changer de position, putain. Ça n'arrête pas de bouger de position. Il y a quelque chose qui bouge d'une manière assez vive, qui fait pas de bruit. Qui est présent avec moi ici? Mais attendez, vous entendez ce putain de... C'est insane, les gars. C'est insane. J'en viens de la pièce derrière moi. À un moment donné, je viens d'entendre des bruits ici. Des putains de pas, en fait. Mais... Attendez. C'est quoi ces conneries, putain? Je comprends putain de pas. Ça vient encore de cette putain de pièce, les mecs. Qu'est-ce que c'est? Oh, qui est là? Qui est là? Je rigole pas. Vous entendez ce putain de bruit? Wesh. Par là, wesh. Wesh. Mais c'est quoi ce délire? C'est en train de jouer avec moi en fait, je pense. Je pense très clairement que c'est en train de jouer avec moi. Ça me fait tourner en rond. J'entends des bruits là, bruits là-bas. Il y a encore des putains de bruits, je comprends pas d'où viennent ces bruits. Vous savez quoi? Je comprends pas, il y a des bruits de ouf. Je ne vois rien, à part tout à l'heure, d'une manière très vive, j'ai vu quelque chose se déplacer dans le noir, je ne vais pas vous le cacher. Et on a vu quelque chose dans le sous-sol, bien sûr. Cette espèce d'énorme forme blanche, très grande, qui a bougé, hein, très clairement, on a vu que ça a bougé. Hein. On a clairement vu que ça a bougé. Putain, j'ai vraiment, enfin, franchement, je vous le cache pas. J'ai pas envie de tomber sur un mec qui vit là, une sorte de détraqué bizarre ou quoi, donc je vais pas vous le cacher que là... Qu'est-ce qu'on a en vrai par là-bas? Donc je vous invite à passer devant mes appareils si vous le souhaitez, si vous en avez envie. Ils sont absolument inoffensifs pour vous. Et je le répète, mais je ne vous veux absolument aucun mal. Ok, donc je vous invite à passer devant mes appareils si vous le souhaitez. Caméra plus micro. J'ai dans ma main droite ce qu'on appelle un K2. C'est un appareil qui détecte les champs électromagnétiques que vous êtes susceptible d'occasionner en vous déplaçant, enfin du moins. Si vous vous rapprochez suffisamment de notre... Il y a un bébé. Je vous assure, je m'en parle. Il y a un bruit de bébé dans le bâtiment. Il y a un bruit de bébé dans le bâtiment, wesh. What? Mais what? Comment ça? Oh. Je viens d'entendre un bébé, les gars. Comment c'est possible, putain? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? J'en ai des frissons partout, putain. Je viens d'entendre un baby. Je viens d'entendre un bébé. Attendez. C'est en train de me rendre ouf. C'est en train de me rendre ouf, putain.
Ça venait du haut. Putain les gars, je suis plus du tout serein là. Je vous avouerai que là... Putain mais je comprends pas. Comment c'est possible? Là, c'est cette fameuse pièce où je suis revenu plusieurs fois. Où il y a eu du bruit, des bruits de pas. Il n'y a jamais rien. Non mais attends. Putain, mais qu'est-ce que c'est ça quoi? Bon. Est-ce qu'on essaye de taper le troisième ou pas? Le truc c'est que je viens d'entendre un bébé pleurer quoi. Ça me fout les boules grave. Parce que si c'était vrai, s'il y avait vraiment un bébé dans le bâtiment, tu vois ce que je veux dire ou pas? Putain, attends. Ok, attends. Est-ce que c'est ça que je me dis? Est-ce qu'il y aurait peut-être un bébé dans le bâtiment ou non, tu vois? Alors là mon pote, qui est là? C'était pas là, putain. Bellec, putain, Bellec, le gars. Putain, c'était juste là. C'était là. Qui est là? Si quelqu'un est là, qui se... Putain, mais... Ah, ça c'est... Putain. Ça c'est la pourriture. Ça sent la pourriture à mort les mecs. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Je suis pas... Qu'est-ce que je fais putain? S'il y avait vraiment un enfant dans le bâtiment, tu vois? C'est ça que je me dis, putain, je sais pas quoi faire. Oh, putain. Ou est-ce que c'est pour me faire croire peut-être qu'il y a... Qui est là? Qui est là? Avez-vous un nourrisson avec vous? Avez-vous besoin d'aide? Je peux vous aider si vous le souhaitez. Putain, je comprends pas. J'entends des putains de bruits de malade. J'entends des putains de bruits de pas, mec. Et je vois rien, des putains de bruits de bébé. Des putains de moines en bas. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais... Je vais peut-être monter au troisième, ça me rend fou là. Je vais me barrer. Ouais, il y a quelque chose. Oh, j'y vais. Je me barre. Je me barre, je me barre. Je me barre. Je me barre. Mais wesh. Mais c'est quoi ça? C'est qui lui? Oh, oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh nom de Dieu. Oh nom de Dieu. Oh, il y a quelqu'un là-dedans. Oh, il y a quelqu'un. Oh putain. Oh putain, putain, putain. Ah, oh.
pour le débrief. Et quel endroit de dingue. Ah, putain, j'en reviens pas. Depuis 20 minutes, il y a quelqu'un avec moi là-dedans. Mais sans lumière, sans faire spécialement de bruit, comment c'est possible, putain. Je suis choqué là. Ok. On se retrouve en débrief. Je reviendrai ici, je ferai une enquête beaucoup plus complète, beaucoup plus poussée. Le bruit de bébé, putain, le bruit de bébé. Le cri de bébé. Le moine en bas dans le sous-sol. Au premier étage. Très clairement. Quelque chose, une forme noire. Je sais pas trop. Je pourrais pas dire et j'infirmerai pas non plus qu'il s'agisse très clairement d'un comment dirais-je, d'un djinn ou caisse. Il peut s'agir d'une personne en fait, si tu veux, qui vit dans le bâtiment. Il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, comment tu fais pour te déplacer sans lumière, pas de bruit, tout ça. Surtout qu'en plus, le bâtiment est très très grand, il y a plein de trucs partout par terre. C'est chaud. Ah, sans déconner, c'est chaud. Ah, vous avez entendu comment ça marchait? Est-ce que vous avez putain entendu comment ça marchait? Les gars, j'en ai même coupé ma caméra à un moment sans faire exprès. J'étais en train de courir, les mecs. Ok, je me retrouve en débrief. Bonsoir à toutes et à tous. Du coup, nous allons passer au débriefing de cette enquête. Le plan a changé provisoirement parce qu'il y avait du bruit. J'ai mon voisin qui bricole et tout. Si je le fais dans la cour, vous allez entendre des gling, bang, boum, c'est pas ouf. Donc bref, tout ça pour revenir du coup sur cette investigation mi-urbex, mi-investigation. Et je dois vous avouer que j'ai quand même essayé de faire pas mal de recherches sur le site, mais j'en reviens à la conclusion que je vous ai dite pendant l'investigation au début. Donc c'est-à-dire que il n'y a pas vraiment de raison pour avoir fermé cet institut. Est-ce qu'il y a eu une raison vraiment bon, est-ce que ça peut être, c'est peut-être un problème d'argent, c'est peut-être un problème, un organisme qui a arrêté de financer, ou je ne sais pas exactement. Toujours est-il qu'il y a eu des départs de feu à pas mal d'endroits dans le bâtiment, ce qui est assez intriguant, puisque en soi, il n'y a pas de grandes parcelles de brûlés, sont vraiment des endroits spécifiques. Donc soit des personnes y ont été pour mettre le feu après la fermeture de l'institut, soit, enfin du foyer, pardon, soit très clairement, soit il y a eu peut-être, comment dirais-je, un sinistre dû au feu à l'époque où c'était encore ouvert. Donc ça, j'en sais pas plus. Une chose est sûre, c'est que déjà je me suis tapé de très très grosses frayeurs pendant cette investigation, parce qu'il y a quand même pas mal de choses que je m'explique pas spécialement en fait. Parce que attendez, je regarde, je vous montre hein, pour ceux qui sont arachnophobes. Je la regarde elle là depuis tout à l'heure. Regarde où elle est celle-là, attends. Je sais pas si tu vas la voir là. Elle est là. Tu vois ça là? Ah ça gigote putain. Bon ça va, moi et les araignées on s'entend bien, c'est carré dans l'angle. Donc du coup je me suis tapé des grosses frayeurs déjà, parce que dans un premier temps j'ai cru qu'il y avait une personne qui était allongée à un moment donné derrière une porte, qui d'ailleurs, ce qui est très étrange, c'est que ça avait vraiment la forme totalement humain. Vous voyez, quand je veux dire, quand tu te lèves, t'as ta couette, tu peux la laisser tomber en boule, tu vois ce que je veux dire. Là elle avait été comme disposée de manière à ce que elle ait une forme humaine, ou est-ce qu'il y avait clairement un djinn ou une autre force, hein, très clairement une autre entité qui se trouvait là à ce moment-là. Honnêtement je ne saurais l'expliquer. Toujours est-il que déjà mon cœur a fait un bond à ce moment-là, je vais pas vous mentir. Ensuite il y a eu les grands nombres de bruits dans le bâtiment que j'explique pas, parce que en fait le bâtiment est, comment dirais-je, bon, c'est un bâtiment qui est énormément squatté. Du coup déjà je vais y revenir après dans le briefing par rapport à ce que je m'apprête à vous dire. Mais en fait, j'ai été confronté à des événements, on va dire, que j'ai pu capturer. Au montage, j'ai vu des choses qui m'ont fait froid dans le dos. Je vais revenir sur ces points-là aussi parce qu'ils sont très importants d'être stipulés.
le truc, c'est que quand j'étais du coup dans la partie garage, donc celle qui se trouve dans le, on va appeler bâtiment, on va faire simple, premier étage, deuxième étage, donc on va faire, je vais vous dire bâtiment 1, bâtiment 2, parce que sinon je vais m'y perdre dans les trucs et tout des étages. Donc bâtiment 1, garage, là, j'entends déjà une multitude de bruits, on ne voit rien, on ne voit clairement rien, et puis comme je l'ai montré à plusieurs reprises aussi, c'était une enquête tout à fait nouvelle dans la manière d'investiguer pour moi, parce que c'est la première enquête que je tourne dans le noir complet en fait, pour ne rien vous cacher, parce que j'avais ma frontale qui était en lumière rouge, donc il faut que vous sachiez que ma frontale éclaire très très diffus. Ce n'est pas un faisceau en lumière rouge, c'est une lumière de détresse. Donc en fait, si vous voulez, dans un environnement plongé vraiment dans le noir, on ne voit qu'à 30 cm devant nous, si ce n'est pas 25 cm. Et pour ne rien vous cacher, il y a pas mal de moments en fait où j'ai éteint même ma frontale, où on est vraiment, si vous voulez, dans un noir le plus total. C'est-à-dire que quelque chose où quelqu'un se tiendrait à 5 cm de moi, voire 1 cm, je ne le verrai pas. Hein. Je parle d'une vraie personne. Hein. Si une vraie personne devait se tenir là, mettons, tu ne la vois pas dans tous les cas. Donc le truc qui s'est passé, c'est que j'ai été donc dirigé par toute une multitude de bruits donc au niveau du bas, garage bâtiment 1. J'ai essayé tant bien que mal de fouiller, mais je vous avouerai que j'avais aussi un petit peu le mal-être d'avoir pendant le repérage entendu des bruits de pas en fait dans le bâtiment à l'étage. Donc je vais pas vous cacher que ça m'a dès le départ en fait, pendant que je faisais du repérage, ça m'a clairement refroidi, parce que déjà d'une, j'ai pas pu les enregistrer, puisque quand je fais du repérage en fait j'y vais juste avec une lampe, hein. Je prends aucun matériel, on sait jamais, et puis de toute façon c'est rien de s'encombrer inutilement. Donc j'étais assez dégoûté de ne pas pouvoir avoir enregistré ça, mais ce qui a clairement influé mon comportement lors de l'enquête, parce que j'étais quand même un petit peu dans le doute de me dire putain, ça se trouve il y a quand même des gens ici, faut pas déconner avec ça, je veux dire on peut tomber sur un taré à n'importe quel moment. C'est pour ça que de faire des enquêtes en solo et tout, déjà d'une part c'est prendre plus de risques pour tenter un contact, mais au-delà de ça, c'est vrai que s'il devait y avoir un problème tierce comme une agression ou rencontrer un groupe de personnes mal lunées ou quoi ou casse, c'est vrai que là à ce moment-là c'est bien d'être en équipe, parce que bon, ou au moins d'être minimum bombe à crimo, histoire de pouvoir laver et de prendre une tangente. J'ai envie de te dire vraiment le strict minimum. Donc du coup voilà, mais c'est clair que, donc pour en revenir à ce que j'étais en train de vous dire, là où j'ai été vraiment un petit peu je suis dans le questionnement permanent depuis, parce que l'enquête je l'ai tournée il y a 24 heures. J'ai pu analyser les rushs audio et rushs vidéo près de 300 fois chacun, comme je fais à chaque fois en fait. Donc pour vous donner un exemple, je commence à minuit, je finis à 5h du matin, voilà, je fais vraiment que de l'analyse et tout. Ça se passe souvent la nuit parce que tout est tranquille dans la maison, tout est bien calme et tout. Donc je peux me concentrer, enfin tout est bien calme, c'est un grand mot, tout est bien calme. Pour ceux qui nous suivent, vous êtes au courant, mais j'ai toujours eu plus de facilité à travailler la nuit, je sais pas pourquoi. Et donc toujours est-il que j'ai été témoin de choses que je ne saurais pas vous expliquer d'une manière scientifique ou rationnelle, parce que tout ce que je vais vous dire finalement s'appuie uniquement sur une constatation, donc sur un événement qui s'est passé, mais qui est tellement étrange qu'il n'y a pas vraiment d'explication rationnelle en fait pour normaliser ce que je vais vous dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, toute la série de bruits dans le garage et tout ça, etc., il y a quand même un putain de moment où j'ai vu une sorte de prêtre, un putain de prêtre en bas, les gars, parce qu'en fait, si vous voulez, j'étais dans le noir total, donc ma caméra, bon, elle éclaire bien dans le noir en night shot, mais c'est pas non plus fou, quoi. Elle éclaire peut-être, je sais pas moi, peut-être 2 mètres, 2 mètres 10 devant, vraiment, sinon c'est assez... comment dirais-je, c'est assez restreint en fait au niveau du faisceau infrarouge, très clairement. C'est avec cette caméra de toute manière que je filme aussi le débrief. Et donc en gros, si vous voulez, à un moment j'aperçois une espèce de forme blanche en fait, mais de mes propres yeux, hein, je vous le dis, hein, de mes propres yeux, je vois une espèce d'amas blanc vachement grand. Ça se situait à 6-7 mètres sur ma droite, derrière une espèce de pylône en fait. Et si vous voulez, je me décale. Et au moment où je reviens sur mes pas pour voir, parce que comme je dis mais putain, mais est-ce que c'était là? Parce que sans déconner, on est passé devant et tout ça machin, il y avait vraiment rien du tout à ce moment-là, comme vous avez pu le voir. Et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle à ce moment-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que vu que j'avais entendu des bruits de pas dans le bâtiment et tout ça, si vous voulez, ce truc-là, ça m'a mis vraiment dans une ambiance chelou, dans le sens où, quand j'ai vu qu'il y avait
j'ai pas envie de dire quelque chose, parce que là, pour le coup, je suis vraiment en train de me demander s'il ne s'agissait pas d'anciens rituels que des personnes viennent accomplir en ce lieu. Et je suis un petit peu à cheval sur le fait qu'il puisse quand même s'agir de sorciers, et non peut-être pas de djinns ni de fantômes ou caucasses, mais réellement une sorte de chaman ou de rituel qui aurait été pratiqué ou réalisé en fait à cet endroit-là, dans le bâtiment. Alors je pourrais pas vous dire où, mais je vais vous expliquer pourquoi je pense ça, parce que il y a 2-3 éléments que vous ignorez, que vous allez voir dans la deuxième partie. Donc je vous en parlerai dans la deuxième partie, vous me direz ce que vous en pensez. Et le truc qui se passe, c'est que en gros, j'ai été témoin quand même de pas mal d'événements qui sont extrêmement étranges, c'est-à-dire que je vois déjà cette espèce de prêtre en bas, qui n'a pas de jambes en fait, qui a pas de jambes, qui a une position humanoïde en fait, si vous voulez, mais la position est très bizarre. Moi, quand je me barre et que je reviens, parce que sur le moment, c'est vrai que c'est quand même des événements où, voilà, t'as quand même une part de toi qui se dit, si là, il y a un truc qui se passe, je suis trop près, je peux pas, enfin, je veux dire, on sait jamais, même au final, s'il s'agit vraiment d'une personne qui est chaman et sorcier à la fois, qui te dit qu'il peut pas t'agresser avec un truc ou quoi ou casse, donc, dans tous les cas, et même si ce n'est pas le cas, ça représente quand même un danger très très grave de rester exposé à filmer comme ça bêtement, tu vois. Donc le truc qui s'est passé, c'est que je fais un aller-retour, je reviens, il n'y a absolument plus rien, il n'y a pas de bruit, on n'entend aucun bruit de déplacement, il n'y a pas de lumière non plus dans le bâtiment, puisque comme je vous le rappelle, on est vraiment full night shot. Donc pour ne rien vous cacher là-dessus, ça c'est déjà un truc que j'ai pas vraiment compris, et notamment, quand je pars changer ma batterie donc de caméra, parce qu'en fait le truc c'est que cette caméra, donc oui, pour vous expliquer le problème de batterie qu'on n'a jamais, cette caméra là en fait, elle a un mode pour éteindre l'écran, le retour. Chose que je n'avais pas fait parce que j'étais dans le noir total, donc j'avais besoin de l'écran pour pouvoir me déplacer sainement dans le bâtiment. Ce qui m'a grave pompé la batterie en fait, et c'est pour cette raison en réalité que j'ai dû changer de batterie. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, quand j'ai visionné sur les roches, donc j'ai bien vu qu'il y avait clairement un putain de moine dans le sous-sol, donc je sais pas quoi te dire à part que c'est absolument dingue et absolument... c'est hors, comment te dire, c'est hors tout raisonnement logique, parce que j'ai envie de te dire, moi, par exemple, si je devais m'adonner à certains rituels ou magie noire, tu as des bougies, tu as certains, comment dirais-je, certains exercices, comme, tu sais, tu traces un pentagramme, tu mets des bougies, tu machin, bon... Il y a tout un cycle à respecter si tu veux, mais là en fait le comportement du fait que ça soit plongé dans le noir aussi, j'ai vachement de mal à me dire putain, est-ce que j'ai été en contact vraiment d'une apparition, hein, très clairement au niveau d'un djinn, au niveau de quelque chose, est-ce qu'il s'est réellement passé quelque chose, ou est-ce qu'il s'agissait réellement d'un moine d'un moine, quand je dis un moine je pèse mes mots, disons sorcier ou autre, appelez ça absolument comme vous voulez, parce que sans déconner, dans ce genre d'endroit, je ne vois pas pourquoi, si vous voulez, comment expliquer ça. En fait, l'endroit pour faire des rituels et tout ça, si vous voulez, il est très mal positionné. C'est pour ça que je vois pas pourquoi des gens viendraient prendre le risque, avec toutes les habitations qu'il peut y avoir autour, de venir faire des sortes de rituels ou de messes noires ou autres, sur un lieu qui très clairement pourrait être accessible de tous, enfin qui pourrait même pas, qui est accessible de tous en vrai de vrai, et qui ça représente un potentiel danger, parce qu'une personne peut rentrer, ça peut être des jeunes, ça peut être un groupe de personnes, ça peut être des mecs qui font de l'urbex, des photographes ou autres, donc je veux dire, il y a quand même un potentiel risque, si tu veux, que la secte qui pourrait habiter les lieux se fasse griller bêtement, parce que c'est dans presque un quartier résidentiel, hein, je vous cache pas, vous avez vraiment vue du ciel, si vous voulez, c'est entouré de bâtiments habités. Il n'y a rien d'abandonné, vous avez ce bâtiment-là qui est abandonné au milieu de zones résidentielles fortement habitées, et en plus il y a une forte concentration de gens, c'est pas genre un petit hameau de 3 fenêtres allumées, non, c'est que toutes les fenêtres sont allumées, il y a vraiment beaucoup d'activités. Donc, en ressortant, en allant changer la batterie de ma cam, j'entends des putains de pas derrière moi, les gars. Je me retourne, et au moment où je me retourne, en fait, moi, si vous voulez, de mes propres yeux, j'ai entendu clairement un bruit qui marchait, hein. Je vais pas vous mentir, ça marchait derrière moi avec des pas assez lourds. Je me retourne,
je vois rien, mais j'entendais, je sais pas comment vous expliquer, c'est-à-dire qu'au moment où je me suis retourné, si vous voulez, le bruit de pas a disparu, c'est-à-dire qu'au moment où je marchais dans l'autre sens, parce que comme vous avez pu le constater, je me dirigeais dans un sens et je filmais dans un autre sens, parce que, regardez, rien que de vous en reparler, j'ai de nouveau la chair de poule, c'est insane, vraiment, c'est un truc de ouf, en gros je filmais, et ce que j'ai vu sur le rush, si vous voulez, c'est qu'à un moment donné, on voit apparaître une espèce de forme humanoïde, hein, je vais pas vous mentir, avec une espèce de une longue blouse blanche ou autre, ou quelque chose de... Ça peut être un vêtement de cérémonie, ou ça peut être autre chose aussi, je vous avouerai que l'image en elle-même, c'est un moment donné du rush, où en fait, pour ceux qui font un peu de montage, c'est vraiment une image ennemie, quoi, vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, j'ai capturé une espèce de forme, alors... Pour ceux qui nous suivent aussi sur Discord, vous pouvez retrouver les photos sur Discord que j'ai mis, que je vous ai mises évidemment et tout ça avec des flèches pour expliquer tout le truc. Mais pas d'explication rationnelle de qui ça peut être. Parce que ça veut dire que, en gros, ce que je suis en train de vous expliquer, ça veut dire que moi j'ai entendu des bruits de pas, je me suis retourné, je tenais ma caméra, et là, au moment où j'entendais les bruits de pas, il y avait vraiment quelqu'un à cet endroit-là en fait. Et ça dure un dixième de seconde en fait, en vrai de vrai. Et j'ai repassé la séquence, je vous dis, je ne sais combien de fois, et impossible vraiment d'arriver à obtenir une forme vraiment très très claire. Et d'ailleurs, cette forme-là, qu'on voit aussi dans le garage, alors je ne sais pas s'il s'agit de la même forme, parce que je vous avouerai que la forme du garage, on aurait dit vraiment une espèce de moine, en fait, il n'y a pas d'autre mot. Tandis que comment dire, l'apparition dont je viens de vous parler, c'est vraiment très très large. C'est pas du tout comme le moine en fait, c'est pas du tout genre avec les grandes capuches, on dirait des habits vraiment pas de monastère, mais pourquoi pas, j'ai presque envie de te dire. Là c'est très très large, très grand, ça paraît un petit peu voûté comme ça, et ça a le corps vraiment noir, tu vois, Putain, rien que d'y penser, ça me fout en vrac, je vais pas vous le cacher. Mon Dieu, j'essaye de me mettre avec cette merde là. C'est fini les clopes. Mais ça fait tousser. Bref. Donc il y a eu ça. Il y a eu ça. Il y a eu aussi cette forme-là. Enfin, alors c'est pareil aussi parce que vous le verrez sur Discord. Mais la forme blanche qui était présente là aussi, à un moment donné, elle est à droite. Moi, je l'ai même pas vue, je l'ai vue au montage, ça. Elle est à droite, en fait, en diagonale. Ça regarde, on dirait, sur le côté droit et tout. C'est très, très chelou. Et pareil, là, on dirait que ça porte un très grand chapeau, de très grandes chaussures. Il n'y a pas vraiment de bras et tout. C'est trop, trop mystique. Je vais pas vous le cacher. Et il y a toujours cette problématique qui va se poser à chaque fois, qui est quand même pas de lumière, pas de bruit, rien de tout ça. Alors ça, c'est très, très chaud. Je vous avouerai que je suis un petit peu sur le cul de cette investigation parce que j'ai même pas eu le temps de faire d'exercice ou quoi. J'ai eu des tout petits résultats au cadeau, c'était pas super, mais il y a eu de toutes petites fluctuations, je dis bien, au niveau du garage uniquement. Et d'ailleurs, en parlant de ça, proche du poteau où on a vu cette espèce d'apparition de moine là, tout blanc, donc trop bizarre. Il y a aussi le fait que quand je change ma batterie, je monte au deuxième étage, et là c'est là que c'est insane, je vais pas vous le cacher, parce que au deuxième étage, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en gros, j'entends des putains de bruits partout dans le bâtiment. Je vois carrément un boug, là je vous parle en vrai, un putain de boug de 2 mètres de haut, frérot, qui se balade dans ce putain de couloir en fait. Et le truc qui est totalement insane, c'est que quand je vais à des endroits, ça y est pas, t'entends pas de bruit, y a pas de lumière, y a rien. À un moment donné, dans la salle de l'amphithéâtre, j'ai vu sur le rush, la forme était assise sur les putains de strapontins. J'ai absolument pété un câble, genre j'ai montré ça à ma femme, elle était pas du tout prête en fait. C'est-à-dire que moi, si vous voulez, j'étais ébloui par le pied, déjà parce que j'avais le pied de cam, j'ai ma GoPro qui a, alors ça aussi c'est pareil, le mystère de la GoPro, full batterie, y a pas de problème. Dès que j'ai changé la batterie de cette caméra là, la GoPro voulait plus s'allumer, je change la batterie, il me restait qu'une barre dans l'autre alors que j'avais tout chargé 3 heures avant. Bref, ça c'est encore un autre problème, ça peut être un problème technique, ok, mais ça me paraît bizarre quand même, je vous cache pas, parce que ces batteries là je les charge techniquement, si je m'en sers pas pendant 3 semaines je les mets dedans, elles ont toutes leurs barres de batterie, elles bouffent pas, elles perdent pas, elles sont stockées température ambiante, donc a priori, voilà, j'ai aucun problème de batterie. Et d'ailleurs, pour vous dire, puisque on est retourné en investigation depuis, et je vous avouerai que j'ai pas eu de problème de batterie. Donc je pense que c'est lié aussi d'une certaine manière avec des événements qui se sont produits là-bas. Donc comme je vous ai dit, l'espèce
de forme noire très très grande et impossible de cerner en fait. C'est-à-dire que cette chose-là, tu te diriges dessus, c'est derrière toi, c'est de l'autre côté, c'est ici, c'est-à-dire qu'on n'est même plus sur un truc de j'arrive à capturer quelque chose. Là, c'était quelque chose dans mouvement, ça se mouvait très 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 rapidement, je vais pas vous le cacher, et je vous avouerai qu'avec tout le matos, le bordel et tout, courir dans le bordel, dans le noir, et rappelez-vous bien, surtout avec ma putain de lampe rouge où je voyais que dalle, c'est-à-dire que vous voyez beaucoup mieux sur la cam que ce que je voyais en vrai en fait. C'est ça le truc, c'est pour ça que quand j'ai vu que c'était assis dans l'amphithéâtre et que je me suis baladé à côté, j'avais l'écran de ma caméra là pour économiser ma batterie éteint. Ce qui fait que du coup, si vous voulez, j'étais là dans le noir total, moi je voyais à même pas 1 mètre devant moi en fait, hein, je vais pas vous mentir. Ce qui fait que quand j'ai vu que c'était assis juste là, insane. Donc en gros, je vais pas vous mentir que j'ai du mal encore à définir si s'il s'agit clairement d'un squatter ou quoi ou qu'est-ce, parce que s'il s'agit d'un squatter, il faut vraiment qu'on m'explique en fait, parce que très clairement, c'est pas possible. Voilà, c'est tout simplement, à l'échelle humaine, pas possible. Si tu veux, à un moment donné, tu peux faire ce que tu veux dans le noir, on n'est pas des putains de chats, tu ne vois pas, hein, frérot. Donc avec le bordel qu'il y a partout, c'est hyper dangereux, tu peux pas te permettre de te déplacer dans une infrastructure comme ça qui tombe en ruine, totalement à l'aveuglette, c'est impossible. Je veux dire, c'est impossible. Surtout que ça se déplace à une vitesse genre improbable, ça veut dire que moi, le temps que je passe un couloir, c'est déjà à l'opposé derrière moi à 25 mètres. Donc c'est que des trucs de ouf comme ça. Je vous avouerai qu'à la fin, en me barrant, si au moment en fait on entend des bruits de pas, parce que moi c'était vraiment trop insane, c'était juste après les bruits de bébé, donc ça aussi les bruits de bébé, je vous avouerai que j'ai pas eu la foi sur le moment de fouiller tout le bâtiment, mais ça m'a hanté un peu de me barrer en me disant putain s'il y a vraiment un nourrisson dans le bâtiment et tout, c'est vraiment très creepy. Voilà. Donc le nourrisson absolument improbable, et surtout à la fin quand ça marche et que je descends, on entend un putain de cri, hein. On entend un putain de cri avec un énorme boom et tout, et je me suis barré directement ensuite, j'ai tout coupé et tout, et je sais même pas comment vous... j'ai même pas de position vraiment, même en tant qu'enquêteur pour pouvoir affirmer si j'étais en contact vraiment d'un djinn ou de quelque chose qui comment dire, interréagit avec notre monde. Mais s'il ne s'agit pas de djinn et pas d'humain, est-ce qu'on pourrait parler de sorcier, de chaman ou autre? Parce que très clairement, de toute façon, un humain ne pourrait pas faire ça. Je veux dire, moi, en plus vous avez vu la taille que ça fait. Enfin, une petite meuf à la limite qui voudrait ne pas faire de bruit pour faire des tests, vous voyez, si on se mettait en grandeur nature, petite meuf qui fait 50 kilos, même pas, avec des petites chaussures légères et tout, peut-être qu'elle ferait pas de bruit. Mais là, ça m'arrive là, hein, très clairement. Moi j'ai fait des calculs de proportions pendant le montage, et pour moi j'en ai déduit, pour moi ça fait carrément 2,06 m. Voilà, donc comment une force aussi lourde peut se déplacer sans faire aucun putain de bruit, sans aucune putain de lumière, et surtout disparaître. Vous voyez ce que je veux dire? C'est donc en fait cet endroit-là, je vous avouerai que on va y retourner avec le VP, sauf qu'on va beaucoup mieux s'organiser, puisque cette fois-ci le VP ne va pas juste m'attendre bêtement, parce qu'en fait faut savoir un truc, c'est que le VP, depuis tout ce qui s'est passé, bon bah voilà, les enquêtes, lui, voilà. Lui, il m'a dit, moi, ce que je veux bien faire, c'est uniquement la partie technique. Donc, moi, je filme, je parle pas trop parce qu'il me pose vraiment une question, mais c'est vraiment, je te filme et je m'occupe des problèmes techniques uniquement, donc micro, image, etc. Comme ça, je peux vraiment me consacrer à de l'observation, à des trucs, à des machins, parce que c'est vrai que quand tu tiens la caméra, t'es un petit peu aussi moins attentif à ce qui t'entoure, parce que tu te concentres sur ta cam pour te dire, putain, s'il se passe un truc, faut absolument que j'arrive à le capturer, tu vois. Et c'est un problème aussi. C'est pour ça que avec le VP on va mettre ça en place, je pense très prochainement, et pour ce faire du coup nous allons retourner donc au foyer, et je vais essayer de Spirit Box, on va essayer de faire des appels, écriture automatique, essayer même de comment dire, se plonger dans une espèce d'état de concentration assez profond pour voir si on peut obtenir des choses ou non, mais il est hors de question que je refoute les pieds là-bas solo, quoi. En fait moi je vous cache pas que je suis passionné par la recherche de tout ça, et ça restera un sujet tellement ancien, tellement vigoureux dans nos vies actuellement, que ça restera une passion, et je serai toujours poussé, si vous voulez, par cette passion pour aller enquêter. Mais par contre, dans des lieux comme celui-ci, si toutefois il en existe d'autres, non, parce que là tu sens vraiment, je me suis senti en danger, et puis même il y a
il y a toute une ambiance, une atmosphère, je vous dis, avec tout ce qui s'est passé déjà dans le garage, déjà au départ, j'étais pas sûr de ce que je voyais et tout ça, machin, et pour moi, déjà, il y avait donc soit plusieurs entités, soit plusieurs djinns, soit un sorcier ou autre, quelqu'un de possédé, quelqu'un qui posséderait certains atouts que nous, on n'aurait pas, parce que très clairement, s'il s'agit d'un humain, au sens humanoïde, machin, mais qui est altéré avec une autre force, vous voyez ce que je veux dire, qui a pénétré son corps très clairement, allez savoir, je vous avouerai que ça reste très déstabilisant, toujours est-il que voilà, de toute façon on répondra à plein d'autres questions bien plus en détail mardi soir lors du stream débrief, on pourra aussi parler évidemment de cette investigation-ci que vous venez de voir, et donc voilà, donc pour ne rien vous cacher, écoutez, il y aura donc un second volet de ce site-là, évidemment. Toujours est-il que ça reste pour moi énigmatique, mais ça reste tout aussi intéressant de savoir parce que je suis quand même poussé par ce besoin de découvrir et surtout que toute cette ancienne civilisation, tous ces anciens peuples qui jadis, de toute manière, même les djinns, il faut savoir un truc, c'est que nous, on nomme ça du paranormal dans le sens où on va enquêter, on est en quête, si vous voulez, de réponses. Mais il faut se mettre aussi du côté de l'au-delà, où peut-être que eux, leur interaction avec nous n'est pas pour eux considérée, si tu veux, comme quelque chose de paranormal ou... Oh, putain, j'ai la tôle qui a craqué, ça a foutu les boules, bref, où c'est pas quelque chose de paranormal ou quelque chose de mauvais ou non, même s'il y a des djinns ou des puissances qui peuvent être mauvaises dans tous les cas. Hein. Donc c'est vrai que à partir de ce point de vue-là, c'est quand même ce qui me pousse. Mais je sais qu'à côté de mes enquêtes, il faut savoir quelque chose aussi qui est très réel, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui pratiquent des rituels. Il y a beaucoup de personnes qui ont des dons de sorciers, de clairvoyance, qui sont des médiums auditifs ou visuels. Il y a d'autres, ce sont des médiums du toucher. Il y a énormément de corps, si vous voulez, qui constituent le mot paranormal. Donc il faut quand même garder à l'esprit que des personnes ont pu déjà ouvrir des portes où ils ont pu déjà procéder à certains rituels ou autres qui auraient pu entraîner du coup, si vous voulez, une concentration d'énergie à cet endroit-là qui, du coup, comme chez Dr Vanacut, permettrait la manifestation de nombreuses manifestations pour de nombreuses entités. Parce que, tout comme pour Vanacut, je pense pas qu'il s'agisse d'une seule entité. Vanacut, c'est beaucoup trop vivant, beaucoup trop fou comme endroit pour être juste squatté par une seule entité. Je pense que ça serait une erreur de penser comme ça. Et que le tout, c'est ce grand travail de compréhension, de savoir si là c'était quelque chose de bénéfique ou non. Par exemple, ma rencontre avec Mansoura dans les bois, c'est un truc que je me souviendrai toute ma vie, c'est un truc que j'ai essayé de réitérer après, impossible de solliciter un contact. Néanmoins, j'en ai quand même rêvé 2 fois depuis. Et il faut savoir que, par exemple, cet être-là, s'il a daigné se montrer, c'est que c'est pour une bonne raison que actuellement j'ignore encore, puisque j'ai pas assez, si vous voulez, d'éléments où je pourrais infirmer telle ou telle chose, parce que pour le moment on est en train vraiment beaucoup de compiler et de ramener énormément de choses du passé, parce que pour moi les djinns font partie d'une certaine manière d'un monde ancestral qui était présent peut-être bien avant même que notre monde à nous soit créé. Donc il faut quand même garder à l'esprit que on n'est pas forcément inférieur à eux ou quoi ou qu'est-ce, mais que d'un point de vue céleste, ou enfin je sais pas comment je pourrais formuler cette phrase, donc désolé si c'est pas bien dit, mais il faut quand même garder à l'esprit que ce que nous on pourrait interpréter comme agressif, mauvais ou méchant pourrait ne pas être réellement ce que l'entité pense quelque part. Donc c'est pour ça que je garde grave l'ouverture d'esprit, notamment tous les événements qui s'est passé à la maison, qui sont de nature extrêmement à nous glacer le sang, dans le sens où moi je vis bien quand même chez moi parce que je m'y sens en sécurité du fait qu'il y ait papy, que machin, que ceci, qu'on soit quand même une famille de catholiques très soudés, très pratiquants, machin, donc ça aide beaucoup. Il y a beaucoup de symboles dans la maison, beaucoup d'anciens textes qui servent de sceau de sécurité et de protection très clairement. Mais à côté de ça, pareil, l'enquête de la maison continue, on a encore enregistré des choses et j'ai pu filmer des choses qui peuvent être très très intéressantes. Donc le 2e épisode va arriver. Sur ce, je vais pas vous faire un débrief d'1h30, mais il y a tellement de choses à dire que ça serait bien de peut-être réserver un stream où on parle vraiment, où c'est de la parlotte finalement,
parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est une multitude de microneutrons détails qu'on doit tous assembler dans un sens précis, parce que tout ça a une signification précise. Il faut bien que vous compreniez que je pense que l'interaction avec l'au-delà n'est pas juste genre, tu vois un bug et tout, et tu lui dis... wesh, tranquille le spectre, c'est comment ma gueule? Tu spectres un peu en ce moment ou tu spectres moins et tout, tu vois? C'est pas du tout ça, c'est qu'il faut vraiment prendre ça très, très au sérieux, et que un poltergeist, un ressenti, un toucher peut être la manifestation d'un ressenti, mais qui veut dire quelque chose. Donc il faut savoir transformer des fois un ressenti dans une phrase logique qu'il faut formuler et ensuite dire à une personne en disant voilà, je pense que ça pourrait avoir un lien avec ça, car ça entraîne telle et telle conséquence qui, par rapport à ça, vont t'amener sur ce truc-là, tu vois. Donc, c'est pour ça que je suis toujours très concentré là-dedans, avec une très très large ouverture d'esprit, et que, en ce qui concerne cette enquête-ci, difficilement je pourrais me produire sur le fait que il s'agisse d'un djinn, d'un démon, mais il ne s'agit pas d'un humain au sens propre. Je pense que s'il s'agit d'un humain, c'est un humain qui est altéré par une force tierce. Parce que c'est au-delà, si vous voulez, des capacités humaines, et on ne peut clairement pas demander plus que ce que le corps peut fournir, tout simplement. Nous, on est quand même contraints et soumis à la gravité, aux obstacles, une porte, un truc. Je veux dire, quand les entités traversaient les portes chez Vannacut, souvenez-vous, c'était quand même insane. Je veux dire, il y a plein de petits trucs comme ça qu'il faut garder à l'esprit, et surtout rester dans ce gros travail de compréhension. Et d'ailleurs, je remercie toute la communauté ainsi que tous les membres et tous ceux qui nous soutiennent. Merci énormément, parce que grâce à vous, quand même, ça donne le courage de continuer et de pouvoir vous partager le travail aussi. C'est important, parce que du coup, je pars d'un principe où plus on est de cerveau et mieux on réfléchit. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, plus on peut trouver des éléments concordants dans le temps en les recoupant entre eux. Et c'est un énorme travail de compréhension, comme je répète toujours, auquel il y a vraiment trop de réponses subjectives. Et ce travail communautaire que on fait ensemble, donc vous et nous aide vraiment à comprendre énormément de choses, et pour cause, tous les débriefs, tout ce qu'on a pu recouper comme info et tout, on a avancé sur énormément de points. Donc vous voyez que c'est vraiment quand même un travail d'union et d'équipe, et c'est la raison pour laquelle merci à vous tous encore une fois de plus. Sachez que on vous souhaite de rester tel que vous êtes, de ne pas vous comment dirais-je, vous prendre la tête avec des gens qui n'ont pas votre vision des choses, ou parce que une conversation bloquée n'amène pas sur une conversation avec un débouché plausible. Ça amène sur une discorde de deux personnes qui ne peuvent pas s'entendre, parce que leurs points de croyance, leur idéologie, etc. sont totalement différentes. Donc ils ont une manière de percevoir le monde différent. C'est pour ça que je ne juge personne, et que je vous invite toujours à garder vraiment une large ouverture d'esprit. C'est comme ça qu'on avancera. Sur ce, je vous embrasse très très fort au nom de la TDV. Putain, le mec fait des débriefs de 2 heures. Bah yes. Je vous embrasse très fort, prenez grave soin de vous, et on se tiendra au courant de toute façon sur l'évolution des investigations qui vont arriver. En tout cas, rendez-vous mardi 21h30 pour le débrief. Et puis voilà, donc des gros bisous à tous, et puis très bonne nuit à tous.